Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce premier webinaire du réseau ArtConnect. Alors, le réseau ArtConnect, c'est le réseau des conservatoires et des écoles de musique connectées. Il s'agit d'un réseau national où les associations, les conservatoires classés, les établissements territoriaux. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce premier webinaire et de faciliter ArtConnect, des outils. Alors, le réseau ArtConnect pour l'enseignement artistique autour de 4 grandes fonctions: la recherche, la ressource, l'accompagnement et la représentation professionnelle. Nous inaugurons cette série de webinaires avec nos partenaires innovation aujourd'hui en accueillant Quentin Nicolet de la société Earmaster qui va nous faire une présentation de l'outil, et je ne serai pas plus longue que ça. Quentin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse la parole et après la présentation de Quentin, les participants seront autorisés à réactiver leur micro pour poser toutes les questions qu'ils le souhaitent. Merci à tous, merci Quentin. Merci Marie-Aline. Bonjour à tous, dans un premier temps. Donc, voilà, je m'appelle Quentin Nicolet, je suis avec la société Earmaster. Donc, nous développons un outil pour la formation musicale assistée par ordinateur ou par appli, formation musicale augmentée. Donc, je vais vous montrer l'outil qu'on développe, donc, qui est destiné donc, à l'enseignement et à la pratique des élèves en cours, en présentiel et aussi à leur domicile. Je vais faire ça d'abord en vous présentant un exposé des possibilités d'Earmaster, des possibilités pédagogiques de notre système. Et ensuite, je vais vous présenter donc l'outil en lui-même, en l'utilisant avec vous. Et puis ensuite, je vous laisserai donc me poser des questions si vous souhaitez approfondir certains points du programme. Alors, allons-y tout de suite. Voilà. Donc, qui est Earmaster? Donc, nous sommes une petite société au Danemark, dans la ville de Torus, plus précisément, donc sur la côte est du Danemark, au bord de la mer Baltique. Excuse-moi Quentin, je me permets de te couper, mais je ne crois pas que nous ayons ta présentation. D'accord, attends, je vais la remettre. Voilà, excusez-moi. Un instant. Alors, allons-y. Là, c'est tout bon. Voilà, ça y est, on y est. Excusez-moi. Donc, Earmaster, donc, société donc, danoise, petite société. Nous avons existé depuis 1996. C'est à la base, le logiciel en fait a été développé par un ingénieur qui souhaitait entrer au conservatoire de Copenhague et qui avait une très mauvaise oreille, simplement, et qui donc, pour se préparer, a utilisé donc ses compétences en programmation pour faire un petit logiciel sur DOS à la base. Je ne sais pas si vous connaissez MS-DOS. Et donc, il a fait un petit programme pour s'entraîner lui-même. Il n'a pas réussi l'entrée au conservatoire, malheureusement, mais ça lui a donné des idées. Et donc, il a décidé de développer ce petit outil sans interface, en un outil plus digeste, on va dire. Il a fait une version pour Windows qui a été distribuée par la société Roland, qui fait donc des claviers, des pédales de guitare, tout ça. Et de fil en aiguille, donc, le logiciel a grandi, s'est développé, est sorti de Scandinavie, a été utilisé donc dans le reste des pays d'Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon. Et donc aujourd'hui, on est là avec un logiciel qui est utilisé par les musiciens et les écoles de musique de la plupart des pays. Voilà, donc ça c'est un petit exemple d'école qui utilise notre système. Donc on a Berkeley particulièrement qui est une grosse école, un des plus gros utilisateurs d'Earmaster, donc qui utilise ça avec ses 6000 élèves depuis plusieurs années, des conservatoires, des écoles de musique actuelle, le cours Florent par exemple,
qu'il utilise pour ses cours de musique à Lyon, je crois. Voilà. Donc, pourquoi utiliser un outil comme Master Cloud? Alors, il y a plusieurs bonnes raisons. Tout d'abord, ça motive les élèves. Ce n'est pas un secret, la formation musicale, c'est une discipline qui peut être difficile à enseigner, dans le sens où il y a des aspects théoriques qui ne sont pas forcément les plus excitants pour les élèves. Leur proposer un entraînement, donc une pratique comme ça, en dehors des cours, ça va permettre en fait aux élèves à pratiquer plus, à passer plus de temps sur leur formation musicale, avec donc un outil qu'ils connaissent, qu'ils ont l'habitude d'utiliser, qu'ils utilisent tous les jours. Donc, ça va multiplier les heures de pratique, c'est-à-dire qu'au lieu de s'entraîner donc en classe et puis après peut-être de regarder le livre pendant une demi-heure, 5 minutes avant le cours, ils vont s'entraîner un petit peu tous les jours dès qu'ils ont un trou dans leur calendrier, quand ils sont dans le train avec l'appli sur leur téléphone ou sur leur tablette. Donc, ça va être une pédagogie donc, qui va parler aux élèves, comme je l'ai dit, c'est des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser, qu'ils aiment. Et pour vous, ça va vous permettre aussi d'obtenir un meilleur suivi du travail des élèves, dans le sens où vous obtenez en fait un résumé de tout le travail qu'ils ont fait à la maison. Voyez, vous prenez connaissance de leur score, score de réussite aux exercices, combien de temps ils ont passé à faire les exercices, et ça vous permet ensuite d'approfondir les éléments qui peut-être n'ont pas été compris ou avec lesquels les élèves ont des difficultés. Et enfin, donc, vous avez la possibilité, chose unique avec Earmaster, au contraire de beaucoup d'autres applications, vous avez la possibilité de prendre le contrôle total de l'outil en faisant vos propres exercices. Donc, vous avez des centaines d'options disponibles. Vous n'êtes pas obligé de passer du temps à faire vos propres exercices, mais c'est une possibilité que vous avez et donc qui vous permet d'adapter donc le contenu du logiciel à votre programme, à vous, à votre méthode et à votre approche pédagogique. Le principe de fonctionnement de l'outil, donc on a un site administratif où vous pouvez gérer donc l'accès des utilisateurs. Vous répartissez vos élèves en classes, des classes qui sont uniques donc au logiciel, hein, forcément les mêmes classes que vous avez dans le conservatoire ou dans l'école. Vous attribuez les licences à vos élèves, vous retirez les licences aux élèves, vous changez, vous êtes libre en fait d'adapter votre utilisation de la licence en direct. Donc vous-même, vous n'avez pas besoin de nous demander autorisation de faire quoi que ce soit, vous avez contrôle total. Et de l'autre côté, donc, vous avez une application à proprement parler, donc, qui fonctionne sur un PC Windows, sur un Mac, sur iOS, donc c'est-à-dire des iPhones ou des iPads, et chose toute nouvelle, donc, sur les tablettes et les téléphones Android. Donc, la version Android d'Earmaster va sortir théoriquement demain, peut-être après-demain. Tout dépend, donc elle est en train d'être validée par l'équipe de Google. Mais donc, elle est prête. Donc, ça veut dire qu'en fait, on couvre maintenant un peu plus de 99% des utilisateurs potentiels. Donc, vous pouvez distribuer les licences et vous pouvez être quasiment sûr que tous vos élèves pourront utiliser les exercices du logiciel. Et donc, la version Android aussi fonctionne sur Chromebook. Donc, si vous êtes équipé de Chromebook à l'école, ça fonctionne aussi, pas de problème. Voilà. Donc, niveau l'appellation cloud, donc en fait, elle signifie qu'il y a un serveur sur Internet qui synchronise les données. Et donc, on voit avec ce petit graphique, là au milieu, on a donc le serveur, Earmaster Cloud, qui fait l'échange entre les exercices et devoirs qui sont distribués par le professeur et reçus par l'élève. Ensuite, on a les résultats et statistiques. Donc, une fois que l'élève a complété une leçon, les résultats sont transférés vers le serveur cloud au milieu et ensuite redistribués au professeur. Donc, en pratique, ça veut dire que quand l'élève a fini son exercice, vous, sur votre logiciel en version professeur, vous avez accès directement et instantanément aux résultats de l'élève. Et enfin, donc, comme je vous ai expliqué, la gestion des licences donc, qui se passe sur le serveur. Quand vous faites donc un changement de licence, vous donnez ou retirez l'accès au logiciel pour vos élèves
ou pour les autres professeurs. Donc, l'élève, lui, il utilise les exercices, donc ceux que vous avez créés vous-même, ou alors ceux qui sont inclus au logiciel. Donc, il y en a 2500 qui sont prêts à être utilisés, qui couvrent la plupart des niveaux, cycle 1, 2, 3. Et donc l'élève utilise ça sur PC, sur Mac, donc sur iPhone, iPad ou tablette et téléphone Android. Et les exercices inclus, donc on a principalement de la formation de l'oreille, donc de l'écoute, écoute des intervalles, des accords, des renversements d'accords, les progressions harmoniques, les gammes et les modes, donc toujours de l'écoute, hein. Le dépistage d'erreurs rythmiques, donc on entend un rythme, on en voit un autre écrit sur la portée, il va falloir marquer les erreurs. La reproduction de séquences rythmiques et mélodiques, donc là où dans cet exercice-là, l'élève va écouter une séquence, en général une ou deux mesures, il va devoir la mémoriser et ensuite la reproduire, donc en frappant des mains, en appuyant sur l'écran de son téléphone ou de sa tablette, ou alors en chantant carrément les notes qu'il a entendues. Ensuite, on a des exercices de lecture. Donc, de la lecture rythmique avec donc un petit motif rythmique qui apparaît à l'écran. Donc, il faudra jouer donc, soit en battant des mains, soit en appuyant sur l'écran de son appareil, soit en appuyant sur la barre d'espace de l'ordinateur. De la lecture mélodique, donc, où on a une mélodie inscrite à l'écran et donc on peut la jouer en appuyant sur les notes à l'écran, donc sur un piano, sur une guitare qui sont inclus donc dans le logiciel, ou alors si on a branché un clavier MIDI par exemple, donc jouer la mélodie qui est à l'écran et donc obtenir une évaluation instantanée de la justesse et du rythme. Et enfin, l'exercice phare un petit peu d'Earmaster qui est le chant à vue, où donc là l'élève chante une partition et il voit instantanément sa voix, en fait, la hauteur de la voix qui est reproduite sur la portée et qui obtient donc une évaluation instantanée de sa justesse et de sa précision rythmique. Et je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, après le petit exposé. Et enfin, les dictées. Donc, dictée mélodique, dictée rythmique. On a aussi dictée qui combine en fait la mélodie et les accords qui va venir aussi. Pour l'instant, on est juste sur dictée mélodique et rythmique. Donc, je vais vous montrer ça aussi, comment ça fonctionne. Donc, la création d'exercices, c'est une option que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Mais donc, si vous souhaitez créer vos exercices, vous avez 14 activités différentes que vous pouvez configurer. Donc, vous avez des options avancées, des limites de temps, par exemple, des limites de tentatives pour répondre à un exercice. Vous allez pouvoir aussi importer les leçons existantes qui sont donc incluses au logiciel. Par exemple, vous allez pouvoir importer tout un module de leçons proposé par Airmaster et puis le modifier pour qu'elle corresponde mieux à votre cursus, par exemple. Ou alors changer les explications de chaque exercice, par exemple. À votre disposition, vous avez aussi une bibliothèque de partitions. Donc, vous avez 445 partitions classiques, principalement des chorales de Bach, donc, quelques pièces classiques aussi qu'est-ce qu'on a, Haydn, Mozart. Et on a 211 Liedjied jazz, donc c'est-à-dire des mélodies avec accords en accompagnement, qui viennent du fakebook créole, en fait. Et enfin, la gestion des seuils de réussite et de la progression, donc pour moduler un peu la progression des élèves dans votre exercice, dans votre parcours. Donc, vous avez la possibilité donc, de définir des barèmes de réussite, des actions à entreprendre à la fin de l'exercice, à savoir, est-ce que je vais laisser l'élève passer à l'exercice suivant, peu importe son score, ou alors est-ce que je vais lui demander de recommencer l'exercice jusqu'à ce qu'il obtienne un certain score. Donc tout ça, vous avez la possibilité de le définir vous-même. Et voilà, dernière chose aussi, l'ajout de texte formaté et lien web. Donc si vous voulez, pour chaque exercice, vous avez la possibilité d'écrire une petite description de l'exercice à venir.
Et vous avez la possibilité donc de formater votre texte, de mettre du texte de couleur, du texte en gras, et d'ajouter des liens vers Wikipédia, par exemple, ou vers un dictionnaire de théorie musicale, pour définir certains termes, par exemple. Vous avez aussi la possibilité d'importer vos propres partitions, donc écrites dans Final, MuseScore, Sibelius ou Guitar Pro, à l'aide du format musique XML. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est donc un format d'échange de partitions musicales. Et ça va vous permettre donc de réutiliser votre librairie de partitions dans Earmaster afin de baser donc vos exercices, vos dictées, par exemple, vos exercices de chant à vue sur vos propres partitions. Une fois l'exercice fait, vous allez devoir donc le déployer, le distribuer aux élèves. Et vous avez deux options pour ça. La première option, c'est de distribuer l'exercice à une classe entière. Et donc, c'est un gros gain de temps parce que vous avez par exemple 10 élèves dans une classe, 20 élèves. Vous allez sélectionner la classe, attribuer un devoir à cette classe, et donc tous les élèves de cette classe vont voir votre devoir la prochaine fois qu'ils chargeront le logiciel ou l'application. Et la deuxième option, ce sont les devoirs personnels qui vous donnent la possibilité donc d'assigner des devoirs supplémentaires aux élèves, par exemple, en difficulté, ou alors aux élèves qui n'ont pas du tout de difficulté avec les devoirs actuels, leur donner du travail supplémentaire pour les motiver, tout simplement. Donc, les élèves, ils reçoivent le devoir automatiquement quand ils démarrent l'application. Et il y a un petit drapeau qui signale l'arrivée d'un nouveau devoir si vous leur avez attribué un devoir plus récent. Ensuite, vous avez donc, une fois le devoir complété, l'exercice terminé, vous avez la possibilité de faire le suivi donc, du travail des élèves, comme je vous avais expliqué. Et ça, je vous montrerai ça plus en détail après le petit exposé qu'on est en train de faire. Où donc, vous avez la possibilité de voir les résultats de vos élèves, le temps qu'ils ont passé sur chaque leçon, des pourcentages de réussite pour chaque intervalle, pour chaque accord, chaque gamme, afin d'identifier les faiblesses ou les lacunes plus rapidement et donc de pouvoir adapter l'enseignement en présentiel ou sur Zoom. Hein, tout dépend de la situation. Voilà. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, pour chaque leçon, vous avez donc le meilleur score et puis aussi, vous avez le détail de chaque tentative. C'est-à-dire, si l'élève, par exemple, a retenté une dictée 5 ou 6 fois, vous allez pouvoir voir le détail de chaque tentative, les scores, l'évolution du travail de l'élève. Donc, la moyenne et la médiane des classes aussi et des élèves pour faire des moyennes. Donc, ça, ce n'est pas forcément utile, mais à certaines écoles qui utilisent ça, c'est l'université Gustave Eiffel, donc à Marne-la-Vallée, utilise ça beaucoup. Ils donnent les notes à leurs élèves à partir des moyennes et des médianes données par le logiciel. On a la durée donc, des séances de travail qui permettent de voir le travail effectué par les élèves et donc la possibilité donc, de déterminer rapidement les lacunes éventuelles des élèves. Donc, c'est tout pour ce premier exposé. J'aimerais savoir tout d'abord si vous avez des questions. Et en fonction des questions que vous avez, je pourrais éventuellement vous montrer ça dans le logiciel. Donc, je ne sais pas, Marie-Hélène, si on peut activer les micros peut-être. On peut sinon proposer aux participants de poser leurs questions dans le chat. Oui, éventuellement, oui, c'est une bonne idée. Ce sera plus simple et puis on fera la réactivation des micros vraiment à la fin pour échanger directement. Donc, si vous avez une question sur la présentation de Quentin, des choses qui vous intéressent particulièrement, sur lesquelles vous souhaitez que Quentin puisse développer davantage, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône de chat qui s'appelle « Discuter » et poser vos questions dans la conversation. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis en train de démarrer le logiciel et donc je vais changer l'écran partagé.
Voilà. Donc, vous devriez voir donc Earmaster là tout de suite. C'est l'interface professeur là. J'ai passé mode normal entre guillemets, c'est-à-dire le mode général que tout le monde voit. Donc, c'est ce que voit l'écran que je vous montre là tout de suite. C'est l'écran que voient les élèves quand ils démarrent l'application. Donc, ils ont accès à un cours débutant, des ateliers généraux, donc, où il y a tout un tas d'activités qu'ils peuvent utiliser pour s'exercer. Donc, travail sur les intervalles, une section sur les accords, travail sur les gammes, donc c'est de l'oreille, travail du rythme, lecture rythmique, reproduction de rythme, dictée rythmique, dépistage d'erreurs, et ensuite, travail sur les mélodies. Et donc, on va essayer un exercice, comme ça vous pourrez voir tout de suite. D'ailleurs, il faudrait que je vois si je vous ai mis le son. On va voir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, avant l'exercice, on a une introduction à l'exercice. Donc, pour identifier les intervalles à l'oreille, une technique souvent utilisée par les débutants est de faire appel à des mélodies connues. Par exemple, les 2 premières notes de la Marseillaise sont une carte juste. Voici quelques suggestions pour les intervalles inclus à cette leçon. Donc, c'est un texte d'introduction. C'est une leçon incluse au logiciel. Quand vous faites vos exercices à vous, vous avez la possibilité donc de rédiger tout ça, d'insérer vos propres textes, insérer donc vos propres liens vers des sites internet. Et donc, avec ce lien-là, vous verrez sur le site d'Earmaster, vous ne pouvez pas le voir forcément là, je vous montrerai ça après. Donc, la possibilité d'entendre les éléments de l'exercice. Est-ce que vous entendez le logiciel là? Ouais, c'est bon, OK. Et donc, quand on est prêt, on va commencer l'exercice. Donc, voilà. Donc, l'élève, d'abord, il a quelques petites indications. Donc, suivez le guide, c'est par ici. Donc, ici, au milieu, l'élève a trouvé les informations pour manipuler le logiciel. Donc là, il nous dit « Appuyez sur « Nouvelle question » pour commencer ». Donc, « Nouvelle question », c'est le seul bouton qui a de la couleur sur cet écran-là. Donc, il est relativement facile à trouver. Et aussi, là-haut, donc, on a les options de l'exercice, où donc on a la possibilité de modifier certaines options de l'exercice, pas toutes. Et donc, et aussi le professeur a la possibilité de bloquer certaines des options. Par exemple, si vous voulez absolument que l'élève entre les notes sur le piano que je vous ai montré avant ou sur la portée, c'est aussi possible. Voilà. Donc, le logiciel me joue un intervalle. Et puis, je peux répondre avec un bouton réponse. Donc, je peux réécouter la question. Et puis, ma réponse, qui était bonne, donc c'est le même intervalle. On continue. Donc là, je joue harmoniquement. Alors, voilà. On continue. Alors, on va répondre faux et on va voir donc la correction à l'écran. On va voir la notation de la bonne réponse. Et on va pouvoir les comparer. Jouer la question. Ce que j'ai répondu, c'est une seconde majeure. Donc voilà, donc comme ça, je vais pouvoir apprendre de mes erreurs. Donc là, c'est un exercice très facile. Après, on a forcément le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure. On va avoir des intervalles sur 2 ou 3 octaves, par exemple, au bout d'un moment, où là, c'est quand même un peu plus compliqué à aborder. Donc voilà. Et donc, en haut de l'écran, là, on a la progression dans l'exercice. Donc, on a 10 questions sur cet exercice. Donc, je suis à la 4e question. J'ai répondu bon aux 2 premières. J'ai répondu faux aux 2 suivantes. Et donc, on voit où on en est avec un score provisoire. Même principe pour, on va par exemple prendre intervalle. Donc, on va changer. Qu'est-ce qu'on va prendre? On carte juste, voilà. Et je vais montrer comment donc, le champ d'intervalle fonctionne. Voilà, dans cette leçon, nous allons aborder l'intervalle carte juste dans plusieurs tonalités. On a la possibilité de l'écouter une fois ou 2. Voilà. Et donc là,
Je vais activer l'option micro. Normalement, elle est activée. Voilà, on teste le microphone. C'est bon, on est prêt à utiliser l'exercice. Allons-y. Donc l'exercice, là, le logiciel va me jouer une note et va donc me demander de chanter une carte au-dessus. Voilà, carte, je suis content. Je continue. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, je peux aussi chanter dans n'importe quelle octave. Attendez que je vérifie. Si. Voilà, on est en sonorisation relative. Ça ne va pas, on va mettre ça en sonorisation française avec le Do absolu. Earmaster est utilisé, comme je l'ai dit, dans tous les pays. Et dans les pays anglo-saxons, on utilise le système très souvent de sonorisation relative, donc où Do, en fait, est la tonique. C'est-à-dire qu'en tonalité de Fa, Do, ce sera un Fa. Voilà. Parfois, on a certains utilisateurs qui activent la sonorisation relative par mégarde. Ils nous disent, mais non, mais le logiciel ne sait pas noter les notes correctement. En fait, c'est parce que donc, il faut le laisser sur la sonorisation avec Do absolu, où Do est toujours Do. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, on continue l'exercice comme ça. Et là, je ne sais pas si vous voyez en haut de l'écran, sur la progression de l'exercice, il y a deux différents gris. On a un gris clair, qui sont donc les leçons à venir de l'exercice. Et ensuite, on a toute une série de cases gris foncé. Ces cases en gris foncé sont des questions supplémentaires, donc des questions de rattrapage en fait. Ça veut dire qu'à la fin de l'exercice, qui se termine au bout de la 10e leçon, la 10e question, pardon, si je n'ai pas obtenu le score minimum défini par le barème de l'exercice, le logiciel va me proposer des questions supplémentaires pour me rattraper, c'est-à-dire pour essayer d'obtenir le score minimum sans avoir à tout recommencer. Donc, si le barème minimum est de 90% et que je n'ai que 85% à la fin de l'exercice, il va activer quelques questions supplémentaires pour que j'essaie d'obtenir les derniers 5% qui me manquent et donc que je puisse avoir un succès, donc réussir l'exercice sans avoir à tout reprendre. On va retourner sur le chat rapidement pour voir si vous avez d'autres questions. Tu as quelques questions. La première, bonjour, comment les élèves reçoivent les messages de l'application, SMS, mail ou sur l'application dès le démarrage sur l'appli? Voilà. Alors, ça se passe dans l'interface du logiciel. Vous voyez là, j'ai les devoirs de la classe 8, de la classe 8 et de la classe 6. Donc, classe 6, c'est la façon, et classe 8, c'est la façon dont j'ai nommé mes classes. Quand il y a un nouveau devoir, il y a un petit drapeau qui va s'afficher là à la droite de devoir. Donc, quand je clique, là, c'est mon exercice. Bon, c'est un devoir en anglais là, que j'ai créé. Voilà. Et donc voilà, c'est la façon dont c'est communiqué. Donc, il n'y a pas de notification pour le coup. C'est vrai qu'il faut avertir les élèves. Vous avez un nouveau devoir, allez regarder. Donc, souvent, ça se passe, par exemple, dans un LMS, dans Moodle ou dans Google Classroom, par exemple, si vous utilisez ça. Vous écrivez, allez faire votre exercice dans Earmaster. Et donc, quand ils démarrent le logiciel, ils vont trouver un petit drapeau. D'ailleurs, je peux vous montrer comment ça se passe très rapidement. C'était classe 8. Donc voilà, on va à la classe 8. Donc, je vous montrerai ça un peu plus en profondeur tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer comment l'interface. Voilà. Donc, on va ajouter un devoir. On va prendre Greensleeves. Voilà. Donc, là, ma classe 8, avec ces élèves-là, va recevoir ce devoir Greensleeves. Et donc, on va rafraîchir le logiciel. Voilà. Et donc maintenant, classe 8, vous voyez, j'ai un petit drapeau. Ça m'indique qu'il y a un nouveau devoir que je n'ai pas encore ouvert. Et donc, quand je vais aller l'ouvrir, je vais avoir donc, mon nouveau devoir, Greensleeves, que je viens de m'assigner. Ça, c'est le gros avantage de la version prof, c'est que je peux utiliser le logiciel en tant que professeur. Donc, j'ai un éditeur de cours donc, pour créer mes exercices, accès à la bibliothèque pour consulter les partitions disponibles ou alors ajouter donc avec l'import musique XML, importer donc mes mélodies. Je peux aussi
définir mes gammes. Donc là, c'est toutes les gammes qui sont incluses au logiciel. Je peux en ajouter donc simplement en cliquant sur plus. Ici, je lui donne un nom, je la définis ensuite en Do. Et ensuite, elle sera transposée automatiquement par le logiciel. Pareil pour les progressions harmoniques, les renversements d'accords, les accords. Donc, c'est la bibliothèque donc, que vous pouvez modifier à volonté. Voilà. Alors, tu as La d'autres gestion des questions, devoirs. Ouais. Quentin, peut-être y répondre aussi. Raphaël Oui, qui pose la question, est-ce qu'il serait possible de rajouter des exercices de lecture notes dans toutes les clés? oui, tout à fait. Euh, alors, je vais vous montrer comment ça se passe. On va faire exercice personnalisé. Quand je passe en exercice personnalisé, j'ai accès, donc c'est l'élève donc, qui a accès à ça, mais ça me montre en fait l'ensemble des options disponibles aussi au professeur. Alors, comment j'ai passé? Attendez un instant. Je puisse ouvrir là. Comme ça. Voilà. Donc là, on est en train de configurer un exercice de lecture de notes. Donc, on va choisir soit des hauteurs, soit des hauteurs et des rythmes. Pour l'instant, les options sont pas, c'est pas folichon au niveau des mélodies générées automatiquement par le logiciel, mais vous avez toujours la possibilité donc d'utiliser les partitions de la bibliothèque. Et donc là, il n'y a pas de limite sur les mesures, par exemple, le type de mesure ou alors les valeurs de notes, les figures de notes. Donc, hauteur et rythme. Donc, on peut choisir donc sur quelle gamme la mélodie va être basée. Donc, on a accès donc aux gammes incluses au logiciel ou alors aux gammes définies donc, par vous-même dans la bibliothèque. Ou alors, vous pouvez donc sélectionner les degrés sur lesquels la mélodie sera basée. Et donc, pour répondre à votre question plus précisément, voilà, on peut donc définir dans quelle tonalité les mélodies seront proposées aux élèves. Donc uniquement avoir des mélodies qui seront en Do, ou alors en Ré, ou alors en Ré et en Do. Et vous pouvez aussi définir la façon dont elles sont présentées aux élèves. Par exemple, vous pouvez prendre tout le cycle des quintes, comme ça, sélectionner toutes les tonalités et les faire défiler dans l'ordre cyclique, donc dans l'ordre des aiguilles d'une montre, ou alors à l'envers, donc en suivant le cycle des cartes, ou alors aléatoirement. Donc vous avez le contrôle de cet aspect-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions. Alors, Alors, Fabrizio demande, peut-on utiliser des instruments acoustiques pour créer les exercices du côté de l'enseignant ou pour les réaliser du côté de l'élève? pour les réaliser, oui. Donc, et ça fonctionne même très, très bien. À l'exception peut-être de la guitare basse, par exemple, ou de la guitare, où là, forcément, le logiciel ne prend que du matériel monophonique. Donc, une note à la fois, pas d'accord. Donc, ça marche très, très bien, par exemple, avec des vents, avec des bois, avec donc une flûte, un saxophone, trompette, ça marche très, très bien. Xylophone, on a un professeur qui nous a envoyé des vidéos, donc il utilise ça avec ses élèves, avec un xylophone, ça fonctionne très, très bien. Côté prof, non. Par contre, à moins que vous ayez la possibilité de saisir les notes dans votre logiciel de partition, donc dans Final ou Sibelius, ou MuseScore, donc de saisir les notes avec un instrument acoustique. Mais sans ça, c'est de la saisie, soit saisie dans votre logiciel de partition, soit laisser le logiciel générer les mélodies en fonction des options que vous avez choisies. Donc en fonction comme on a vu là, donc des gammes, le nombre de notes, intervalle maximum entre deux notes adjacentes, l'ambitus de la mélodie. Donc vous avez tout un tas d'options. Dernière note, donc si c'est la tonique ou si ça finit sur la tierce ou la quinte. Vous avez tout un tas d'options pour définir la façon dont les mélodies vont être générées. Et le gros avantage de ça, c'est que vous n'allez pas avoir à écrire une centaine d'exemples pour vos élèves. Vous allez définir comment les mélodies vont être générées. Et ensuite, c'est au logiciel de travailler, de faire ça en fonction de vos préférences et de votre configuration.
Et vous avez donc aussi la possibilité donc, d'utiliser les partitions, vos propres partitions, donc les importer, comme je vous ai montré. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. C'est ça, on va passer. Sinon, sinon demandez-moi des précisions. Alors, tu as d'autres Ouais. questions, Ouais. Quentin. Bonjour, à partir de quel âge pensez-vous que l'élève peut être autonome pour pratiquer seul chez lui avec le logiciel? Oui. Alors, a priori, plutôt 7-8 ans, je pense. D'expérience, c'est l'âge minimum pour utiliser ça tout seul. Faut pouvoir lire un petit peu. Mais le logiciel est assez, surtout en version appli, donc sur tablette ou téléphone, c'est très facile d'utilisation pour les gamins. Ils connaissent ça et ils savent comment ça fonctionne. Je sais, par exemple, cette année, on a été empêché pour participer à Musicora, malheureusement, à cause de Corona, j'étais touché. Mais d'habitude, on a un iPad en libre service sur le stand. Et en général, c'est toujours les plus petits. Donc, effectivement, là, 7-8 ans, qui passent par le stand, ils prennent l'iPad, ils font 2-3 exercices et ils se sauvent tout de suite. Ils nous demandent rien. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils n'ont pas besoin d'apprendre, en fait. En règle générale, c'est plutôt les adultes qui ont besoin d'une petite introduction. Mais on fait vraiment tout ce qu'on peut pour rendre ça le plus intuitif possible, le plus facile de prise en main possible. Je crois qu'il y avait une question aussi un petit peu avant sur les cycles d'enseignement en France. Euh, alors, c'est prévu, effectivement, on va développer des cursus donc, qui sont adaptés précisément au cycle français. Ce n'est pas encore disponible, mais c'est prévu et ça a une très haute priorité sur notre liste. Donc, ça va venir, tout à fait. Alors, Grégory demande aussi, est-il possible de faire un copier-coller d'exercices écrits sur Guitar Pro 7? Ouais. Pas copier-coller, mais donc via l'import musique XML. Donc, dans Guitar Pro, vous allez avoir une tablature. Vous allez choisir exporter au format musique XML. Et dans Earmaster, ensuite, quand vous serez je vais vous montrer ça, quand vous serez dans la bibliothèque, vous choisirez importer musique XML. Donc, c'est un format d'échange qui est neutre et donc qui permet de faire véhiculer comme ça des partitions entre programmes, entre les différents programmes, dont Guitar Pro qui fonctionne avec ce format de fichier aussi. Peut-être préciser que pour le musique XML, en fait, sous les logiciels de notation, que ce soit Guitar Pro, Muscore, etc., c'est la fonction exporter sous, parce que de base, quand on fait Voilà. enregistrer sous, ça enregistre sous le format natif du logiciel en question. Et quand vous choisissez l'option exporter sous, vous avez effectivement musique XML, et c'est ce format-là qu'il faut choisir et qui vous permet d'être compatible avec la totalité des logiciels de notation. Si votre élève utilise Muscore et vous Final, ça enlève tout problème de compatibilité et c'est via ce format de fichier qui est un format, entre guillemets, le format universel pour l'échange de partitions que vous pouvez effectivement les intégrer dans la bibliothèque que Quentin est en train de montrer. Ça va être plus simple comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez la bibliothèque jusqu'ici, parce qu'elle s'ouvre dans une fenêtre séparée. Donc, c'est pour ça que j'ai Si, fermé on le le voit très partage bien. d'écran. Ouais, ok, impeccable. Donc, le chat, voilà. La clé de lecture peut-elle changer? Alors, oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas toutes les clés disponibles, mais il y en a plusieurs. Donc, on va retourner. Donc, tessiture et clé, voilà. Donc, on a clé de sol. La clé, en fait, vu que ce sont des exercices de chant à vue, elles sont liées directement à la tessiture vocale donc, de l'utilisateur. Donc, c'est une option donc, que vous pouvez utiliser quand vous faites vos exercices de chant à vue, par exemple, plutôt que de faire des exercices en clé de sol, des exercices en clé de fa, des exercices en clé d'ut. Vous demandez à l'exercice d'utiliser la tessiture vocale définie pour chaque utilisateur. Et donc, les élèves qui sont des barytons ou basses, ils vont avoir une clé de fa. Les élèves sopranes ou mezzo-sopranes, ils vont avoir une clé de sol.
les altos vont avoir une clé d'ut ou alors une clé de sol en fonction de ce qu'ils ont choisi eux-mêmes. Donc voilà, donc c'est là quand vous définissez votre exercice, vous avez la possibilité de forcer une clé. Après, l'élève pourra chanter dans n'importe quelle octave. Donc par exemple, vous faites un exercice en clé de fa dans le registre donc d'une voix basse, et l'élève soprane pourra lire en clé de fa, mais chanter dans l'octave de son choix, donc dans l'octave dans laquelle elle est confortable. Voilà. Alors, comment cela fonctionne pour les familles? Un lien par élève ou possibilité de déclarer un foyer avec plusieurs élèves. Alors, ce problème, ce cas de figure s'est posé à plusieurs reprises, donc c'est une très bonne question. Et je vais vous montrer comment on fait. On a trouvé une petite solution pour... est-ce que je peux passer? Je vais vous montrer l'interface de connexion. On va le faire passer en français. Je vais me connecter donc à mon compte. Donc là, c'est l'interface administrative donc, du professeur. Et je vais ajouter un élève. Donc, je vais définir son nom d'utilisateur, mot de passe. Et donc, pour l'email, si donc, il y a une seule adresse email par foyer, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire, par exemple, famille. Et donc, je vais insérer un alias après un point d'interrogation. Je vais mettre un point d'interrogation et je vais marquer, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire arrobase, et ensuite, je pourrais faire un autre qui sera famille Martin, point d'interrogation, René, par exemple. Et tous ces emails-là, donc à chaque fois que je crée un utilisateur, l'utilisateur en question reçoit un email avec son login. Et quand j'utilise cette fonction-là avec donc un point d'interrogation et un mot de mon choix, un prénom par exemple, ou alors un mot, peu importe, des lettres, tous les emails vont être envoyés à la même boîte qui sera donc celle-ci. Simplement, Earmaster va croire qu'il s'agit d'emails séparés. Donc, quand je mets comme ça un point d'interrogation et René, du côté d'Earmaster, ça va être un utilisateur unique, René, pareil Ludivine, ce sera aussi une utilisatrice unique, mais au niveau de la boîte de réception, donc chez la famille Martin, ils recevront tous les emails dans la même boîte. Voilà. Donc pour résumer, c'est un petit peu compliqué la façon dont j'explique ça, c'est pas très clair. Vous avez sur le portail, tout est résumé au niveau. Attendez, pour l'administrateur, il y a tout un tas de tutoriels d'aide. Donc ça va être la configuration du compte, c'est expliqué quelque part. Il faudra que je retrouve ça. Comment faire voilà. Il faudrait que je trouve, voilà, dans la section d'aide en ligne, vous trouverez réponse à cette question-là. Et donc, pour résumer, effectivement, vous pouvez très bien avoir une famille qui utilise une adresse email unique et avoir quand même des utilisateurs séparés pour chaque membre de la famille. Voilà, prochaine question. La version enseignant est accessible uniquement sur PC Mac ou bien sur tablette? Pour l'instant, effectivement, uniquement sur PC Mac. Pour être honnête, on n'a pas encore de plan pour la rendre disponible sur tablette et smartphone. Peut-être sur le web à un moment. Mais pour l'instant, donc c'est effectivement uniquement PC Mac. Pourriez-vous montrer la partie jazz et le travail particulier sur un thème? Oui, tout à fait. Allons-y. On va sortir de ça. Donc, les ateliers jazz. Donc, atelier jazz, donc tout ce qui est intervalle, forcément, ce n'est pas inclus, étant donné que ce sont des notions universelles. Par contre, on a donc les accords jazz, progression harmonique jazz. Alors, pour voir toute la liste des leçons, il faut cliquer donc tout en bas, activité actuelle, leçon actuelle. Voilà, on fait tourner. Donc voilà, ce sont les exercices sur les accords jazz, progression harmonique. Voilà, on a tout un tas d'exercices. Et donc, sur les exercices, par exemple, de reproduction de mélodie ou de chant à vue, on a tout un tas
de leçons basées donc, sur des classiques du jazz. Donc, par exemple, voilà, écoute du morceau By the Light of the Silver Moon, Swanee de Gershwin. Voilà. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on est sur la leçon 5.5, chanter à vue When Irish Eyes Are Smiling. Donc, on va commencer. Donc, on a une introduction à la leçon. On va pouvoir écouter un petit exemple. Voilà, on commence l'exercice. Donc là, j'ai mon micro qui est prêt ici. J'ai ma partition en haut. Suivez le guide, c'est par ici. Donc, il nous dit chanter la mélodie affichée sur la portée. Jusque-là, tout va bien. Pressez enregistrer réponse lorsque vous êtes prêt. Donc, enregistrer réponse, il est là. D'abord, il va établir la tonalité. Donc, en jouant, alors, il y a plusieurs options. Vous pouvez définir ce qu'il va jouer. Est-ce qu'il va jouer les degrés 1, 2, 3, 4, 5 ou alors est-ce qu'il va jouer l'accord fondamental ou alors est-ce qu'il va jouer la tonique. Donc, vous définissez ça vous-même, ou une cadence d'ailleurs. Ensuite, il va me donner la première note pour que je me mette sur la bonne hauteur. Même chose, ça, vous pouvez désactiver ça si vous le souhaitez. Il va me donner une mesure de métronome, donc on est en 3-4. Et ensuite, je vais devoir chanter la mélodie. Donc, on y va. Pa, 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 pa. Voilà. Et donc, comme vous avez vu, le logiciel dessine ce que j'ai chanté sur la partition en temps réel, donc, et il me donne une évaluation instantanée donc de la hauteur des notes et de la précision rythmique. Je peux essayer de chanter faux. Vous allez voir qu'il va montrer ça autrement. Pa, 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 pa. Voilà. Donc la première, j'étais un petit peu en bas. La seconde note, donc j'étais au-dessus, au-dessus, au-dessus. Donc la petite flèche rouge vers le haut qui me dit vous êtes au-dessus, au-dessus. Celle-là était bonne, c'est la seule. Et là ensuite, je suis trop bas. Voilà, donc c'est qu'est-ce que je veux dire, l'évaluation qu'on obtient, donc que l'élève obtient quand il fait les exercices de jazz comme ça, ou par exemple, les exercices choraux aussi. Peut-on insérer dans notre bibliothèque des partitions actuelles, rock, variété, rap, problème de droit d'auteur? Alors ça, c'est l'école qui gère ça, justement. Donc, si vous avez les droits, s'ils sont acquittés, vous pouvez importer ça dans le logiciel si vous souhaitez. Mais c'est possible à partir du moment donc, où ce sont des partitions qui sont compatibles avec Master, à savoir voix mélodique. Donc, pas possible d'avoir des accords, à moins que ce soit des accords, donc, comme ici, donc des accords d'accompagnement. Mais ça va être pas possible, par exemple, d'avoir les accords sur la clé. Donc, c'est une limitation pour l'instant à laquelle on est en train de pallier, donc en ajoutant le support pour la compatibilité avec les partitions avec des harmonies, donc avec des accords. Est-ce qu'avec un compte de particulier sur Mastercloud, on peut avoir un accès professeur? Non, malheureusement. Uniquement avec les comptes académiques. Les comptes académiques, on vend ça avec un système de crédit consommable. Donc, où un crédit, c'est un utilisateur pendant 1 an. Et donc, le paquet minimum, c'est 5 crédits, donc 5 licences. Et ça, au final, le coût de revient est quasiment la même chose. Donc, ah oui, et puis un petit détail, nous avons deux façons de vendre le logiciel aux écoles. Il y a une licence donc, qui est payée par le conservatoire ou l'école ou le professeur particulier, donc, où l'école paye pour tout le monde, pour les professeurs et pour les élèves. Et il y a aussi une autre licence où donc, le professeur obtient une licence gratuite et il invite les élèves à s'abonner à titre privé, où donc l'abonnement coûte 4 ou 5 euros par mois. Je vais regarder ça.
Je vais montrer ça. Ajouter. Abonnement. Voilà. Donc, l'abonnement pour les élèves, donc, il coûte, là, on a un prix réduit en ce moment, mais donc le prix normal, c'est 5 € par mois, ou alors avec l'abonnement annuel, donc 3 € par mois, donc qui est facturé en une fois. Donc, le professeur, dans l'interface, donc le professeur a son compte gratuit. On va se connecter. Son compte gratuit, et donc, il invite les élèves ici. Donc, on invite les élèves comme ça. Là, j'ai la liste des élèves que j'ai invités. J'invite mes élèves. J'entre en fait les adresses email comme ça. J'envoie les invitations. Les élèves s'inscrivent eux-mêmes. Et au fur et à mesure qu'ils s'inscrivent, ils vont apparaître là dans la gestion des utilisateurs. Je vais avoir tous mes élèves. Par exemple, celui-ci, cet élève-là, il a une licence donc avec une flèche, ça veut dire externe. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. C'est un utilisateur qui paye pour sa propre licence, donc Alice Cooper, voilà, je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Et cet élève-là, par contre, Mélodie Dumas, elle a reçu sa licence par l'école. Et je peux aussi donc lui retirer la licence si je veux, comme ça. Et là, l'icône va changer, et donc c'est un cercle donc sans non coché. Donc, je vais lui redonner sa licence quand même. Voilà. Où est-ce qu'on en était? L'enregistrement des mails des élèves sur votre cloud est-elle conforme à la RGDP Oui, tout à fait. Alors, CNIL, je ne suis pas sûr de savoir de quoi il s'agit. RGDP, en tout cas, oui, parce qu'on est une société européenne, on est tenu de respecter tout ça. La NCIL, Quentin, on dit la CNIL chez nous, c'est la Commission nationale sur justement le respect des droits du RGPD, des utilisateurs, toutes les questions informatiques en fait. C'est l'instance en France qui gère ça et auquel les consommateurs, entre guillemets, peuvent s'adresser en cas de violation de leurs droits. D'accord, ok. Bon, bah, ça doit être alors, on a une politique de confidentialité qui est basée sur le RGDP et on a donc un accord de traitement des données donc qui est aussi qui est un contrat passé entre l'école et Earmaster pour le traitement des données et donc qui est signé à l'inscription, signé digitalement donc quand vous inscrivez. Voilà, je vais vous montrer comment ça se présente et qui est une application directe du RGDP. Voilà, donc que vous pouvez lire sur le site. Je peux vous laisser le lien un instant. Alors, voilà. Alors, c'est de mémoire, hein, donc si ça ne marche pas, je vous laisserai le. Non, c'est pas ça. En fait, tu ne vas pas marquer Earmaster, mais c'est un S au lieu d'un R, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. On va voir si ça fonctionne. Voilà, en anglais, est-ce qu'on va faire passer en français? Non, là, sur le site, il y a qu'en anglais, d'accord. C'est juste un exemple de ce que c'est. Parfois, on nous demande de le consulter. Si vous voulez le consulter par avance, je peux vous l'envoyer. Donc, faites-moi la demande par mail. Mais donc, il est présenté à toutes les écoles lors de l'inscription. Donc, vous avez la possibilité de tout lire. Mais comme je l'ai dit, on est une société européenne, donc on est tenu de respecter le RGDP sous peine d'une énorme amende. Donc, on fait très attention à ça, effectivement. Les données, elles sont Earmaster et fonctionnent sur la base de Google Cloud. Donc, ce sont les serveurs de Google qui stockent les données, qui les protègent. Donc, il y a un très, très haut niveau de sécurité. Il y a plus de 99% de uptime, donc de stabilité sur les données. Donc, vous courez quasiment aucun risque de ne pas pouvoir avoir accès aux données. Et donc, elles sont en sécurité. Tout est encrypté.
Voilà. Et donc, ce sont les lois européennes. Donc vos données ne sont pas aux États-Unis, quelque part sur ou vendues à des tiers. Voilà. L'élève a-t-il accès dès le départ à tous les exercices proposés? Oui, tout à fait. Donc, quand vous, quand vous donnez une licence à un élève, il a accès, donc on va revenir à l'écran d'accueil, il a accès donc au cours débutant, où il y a 200 quelque chose, un peu plus de 200 leçons donc, qui, euh, qui couvrent un peu toutes les bases de la théorie musicale, formation de l'oreille, par des exercices pratiques. Donc, ça va être pas il va pas y avoir beaucoup de lecture. Ça va être, par exemple, de présenter un concept, par exemple, répéter une note, puis demander à l'élève donc de répéter la note. Ensuite, donc, tous les ateliers généraux, il y a environ, que je ne dise pas de bêtises, il doit y avoir 1500 leçons là-dedans, sur toutes ces activités, donc gamme, rythme, mélodie. Les ateliers de jazz, il y a 400 leçons environ. Et puis, donc, les exercices personnalisables. Et on a aussi, ça c'est un cours par contre qui n'est pas montré par défaut quand on utilise le logiciel en français, parce que c'est un cours qui est en anglais uniquement, qui s'appelle RCM Voice. C'est un cours de préparation aux examens du Royal Conservatory of Music, donc du Canada. Et donc ça, on a accès aussi, si des élèves sont intéressés. Voilà, c'est toute une progression, donc avec voilà, battre des rythmes à l'oreille, chant à vue, exercice technique. Voilà. Et ça, sur la base de ce modèle-là, on va aussi faire des exercices donc pour les cycles français aussi de FM. Voilà. Donc tout ça, c'est proposé donc aux élèves quand ils obtiennent leur login. Ils vont chercher l'application donc sur la plateforme qu'ils utilisent, Windows, Mac, Android ou iOS. Et quand ils se connectent, tout est débloqué directement. D'accord. Oui. Pouvez-vous nous montrer le type de séquence que l'on peut proposer en devoir, par exemple, ce que vous avez mis sur Greensleeve? Tout à fait. Alors, on va ouvrir l'éditeur de cours pour ça. Donc, c'est l'interface pour l'instant vierge d'un cours personnalisé. Donc, d'abord, on va commencer par lui donner un titre. Voilà, mon cours, je peux le décrire si je veux. Et alors, ce que je peux faire, c'est que donc, soit je peux ajouter une leçon et donc commencer donc l'élaboration de mon cours. Voilà, on va faire un exercice sur les intervalles. On sélectionne les intervalles à utiliser, la façon dont ils vont être joués, donc harmoniquement, en arpège ascendant, avec ascendant puis descendant, ascendant harmonique. Voilà. On a tout un tas d'options, certaines donc, que je vous ai montrées un petit peu plus tôt. Et donc ensuite, on continue l'exercice. Ensuite, on mélange. On peut ajouter une dictée, ou donc une dictée avec juste des hauteurs, 5 notes par question, basées sur le mode lydien. Tierce majeure maximum entre deux notes adjacentes. Ambitus, ça va aller jusqu'à la quinte. Dernière note, finissez toujours sur la tonique. Voilà, on peut faire donc sa sélection sa succession d'exercices. On peut aussi donc, comme je vous avais montré, importer des leçons. Alors, forcément, j'ai pas Greensleeve là vu que c'est sur mon ordinateur. Mais bon, je peux vous montrer comme ça comment ça fonctionne. On va importer des modules du cours débutant. Voilà, maintenant ils sont là. Donc, ce sont les cours d'Earmaster là carrément que je vais pouvoir rédiger. Par exemple, répéter une note. Qu'est-ce que la hauteur d'une note? À la base, l'exercice a été fait pour être en gamme majeure. Et moi, j'aimerais bien qu'on passe à la gamme chromatique, donc qui est n'importe quelle note qui tombe dans l'exercice. Voilà, donc j'ai modifié un petit peu l'exercice. Ensuite, j'ai la possibilité
rédiger les autres leçons. Donc ça, c'est le module la hauteur des notes. Ensuite, j'ai un module la pulsation, où même chose, j'ai accès donc à toutes les leçons de l'exercice et je vais pouvoir. Bon, là, ça ne donne pas beaucoup de sens parce que c'est la pulsation, je ne vais pas rajouter les croches, mais voilà, je peux donc changer les options de l'exercice. Ah oui, petit détail, parce que là, je remarque que la police de la notation, c'est la police jazz. Dans le logiciel, on a aussi la possibilité d'avoir les notes qui sont écrites avec une police plus traditionnelle, on va dire. C'est juste un petit bonus qu'on a fait pour les amateurs de l'écriture un peu weird book jazz. Donc, voilà. Sauvegarder. J'ai pu intervenir dans un congrès de l'association des professeurs de formation musicale et je me demande si vous avez pris contact avec eux. Si oui, quel retour avez-vous eu? Oui, j'ai eu contact, je les ai rencontrés à une ou deux reprises à Musicora. D'abord, c'est honnêtement un contact un petit peu froid au départ. Je pense que la PFM, il y a des écoles, il y a des approches un petit peu différentes, même au sein de l'association. Il y a certains professeurs qui sont très réfractaires par rapport à ce type d'approche numérique. D'autres professeurs qui sont plus curieux, qui aimeraient savoir de quoi ils retournent. Et puis d'autres qui savent de quoi ils retournent et qui aiment bien ça. Et donc, il y a un petit peu de tout. Nous, on comprend très bien euh, les, les peurs qu'il peut y avoir vis-à-vis de ce type d'outils, notamment quand c'est proposé par une société privée, forcément. Mais notre argument, c'est que KearMaster est complètement configurable. Donc, le professeur reste en contrôle, en fait, à tout moment de l'outil. C'est un outil qui est pour le professeur, qui sert la formation musicale et qui n'est pas du tout destiné à remplacer un professeur, loin de là même. Donc, on a eu deuxième contact donc, avec la PFM. C'était aussi à Musicora. C'était un contact beaucoup plus positif. Donc, on a pu présenter un petit peu les possibilités du logiciel euh, avec donc des retours assez positifs. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de suite vu qu'on a dû annuler notre présence à Musicora cette année, enfin l'année suivante, l'année passée. Mais on va revenir l'an prochain, donc peut-être, on espère pouvoir engager une discussion, un dialogue un peu plus rapproché avec eux, si c'est possible, s'ils ont envie. En tout cas, nous, on est friands comme ça des retours des associations, des professeurs. C'est un peu c'est ce qui nous motive dans un premier temps, et c'est aussi ce qui dirige un petit peu l'évolution du logiciel, parce qu'on fait un outil donc pour les professeurs. Donc nous, on n'est pas professeurs de musique, on est musiciens, on est des programmeurs aussi musiciens ou commerciaux, mais aussi musiciens. On engage uniquement des musiciens à la société. Donc les experts, c'est vous, c'est les professeurs. Donc nous, on écoute. On essaie de comprendre les besoins et ensuite de transcrire ça en un outil numérique qui répond donc aux besoins. Notre difficulté aussi, c'est on a un profil international. Comme je vous ai dit, on est basé au Danemark. On vend le logiciel vraiment dans tous les pays. YaMaster a beaucoup de succès en Chine, par exemple, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne et en France. Et donc, on est obligé de proposer un outil qui correspond aussi aux attentes d'un petit peu tout le monde. Et c'est vrai que c'est pas forcément aisé, mais jusqu'ici, ça fonctionne bien. Mais on a besoin en fait des retours d'utilisateurs, de professeurs. Donc, un webinaire comme ça, c'est vraiment génial pour nous parce avec toutes les questions que vous nous posez, on a la possibilité vraiment de comprendre les besoins des professeurs français, par exemple. Alors, peut-on voir des exemples d'exercices de dictée rythmique et de reproduction rythmique? Oui, tout à fait. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur lecture rythmique. Qu'est-ce qu'on a? Double croche, croche noire.
4 mesures. Allons-y. Alors, je vais essayer de voir tout l'écran. Donc là, je vais le faire en appuyant sur la barre d'espace de l'écran. Alors, on y va. 3, 4. Voilà. Et donc ensuite, j'ai une évaluation de ma performance. Donc où ça commence bien. Et ensuite, j'étais un petit peu en avance, un petit peu en retard. Voilà. Donc, en général, je suis un petit peu en avance. Donc, je peux réessayer l'exercice et essayer de me recaler un petit peu. Ça se cale sur le métronome. Donc, forcément, c'est un exercice un petit peu mécanique où ça n'est pas destiné à… C'est destiné en fait à développer la lecture. Donc, on n'a pas forcément de nuances ou de dynamique là-dedans. C'est vraiment se baser sur la facilité de lecture des figures de notes. Alors, merci pour je dois malheureusement quitter. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi, Malice. Merci d'avoir participé. Dans l'avenir, Oui. pour notre propre sur Il y a une question juste avant, Quentin, Oui, qui je l'ai dit: peut-être pas les élèves vu. peuvent donc faire ça avec leur instrument, en parlant de l'exercice que tu viens de montrer. Oui, tout à fait. Alors, pour le rythme, il va falloir avoir on peut faire ça avec un instrument. Moi, je l'ai déjà fait avec une guitare, par exemple. Mais dans ce cas-là, il faut quand même avoir une attaque bien nette et discernable. C'est-à-dire que, par exemple, avec un instrument qui n'a pas forcément d'attaque percussive, ça va être difficile pour le logiciel de capter le rythme. Donc, sur une guitare, par exemple, en étouffant les cordes avec la main gauche, donc de jouer ça au médiator ou au doigt, c'est possible. Mais c'est pas trop le but sur les exercices de rythme, honnêtement. Euh, les meilleurs résultats, c'est donc en tapant sur l'écran, sur la barre d'espace, ou alors donc avec le micro aussi. On a la possibilité. Donc, on a un petit test avant pour que le micro fonctionne bien. Donc, on passe et puis avec le micro, donc 3, 4. Voilà. Je suis tombé du rythme. Voilà. Donc, avec donc les battements de main comme ça, ou alors à l'écran. Par contre, après, pour les exercices avec des notes, donc chant à vue ou reproduction de mélodie, là, pour le coup, c'est très conseillé avec donc, un instrument acoustique, effectivement. Dans le chat, on demande si le son du violon est capté. Oui, tout à fait. Donc, pour les chants à vue, reproduction de mélodie, ou alors chant d'intervalle, on a la possibilité d'utiliser un violon. On a testé ça lors du développement de l'algorithme donc qui capte les notes et qui les interprète. On a testé ça avec un violon, donc effectivement, il n'y a pas de souci pour ça. Mais donc, mélodie, pas d'accord, hein, par contre. Alors, je vais revenir sur la question d'Olivier Alglab. Par exemple. Oui, bah, tout à fait. Donc, vous avez à tout moment la possibilité de créer vos propres cursus via l'interface prof avec l'éditeur de cours. Vous faites vos cursus, vous les sauvegardez sur votre ordinateur et ensuite vous pouvez les réutiliser tous les ans, assigner juste certaines leçons de votre cursus à vos élèves. Donc effectivement, c'est tout à fait prévu pour ça. Et après, donc, nous, à terme, on a en ce moment un projet, c'est d'ajouter des cursus qui correspondent aux programmes nationaux, donc au programme des conservatoires français, ABRSM en Angleterre, AP Music Theory, par exemple, aux États-Unis. Donc, il y a plein de programmes partout dans tous les pays. Et donc, notre projet, c'est d'avoir des cours qui proposent donc de suivre ces programmes afin que vous n'ayez pas à passer du temps à faire vos exercices, mais plutôt à vous concentrer donc, sur les cours approfondis et ensuite trouver des leçons qui correspondent à vos cours et qui directement, sans avoir à les trouver. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai que
c'est peut-être le petit désavantage dans la situation actuelle, c'est que soit vous devez créer vos exercices vous-même, soit vous devez trouver parmi les exercices du logiciel les exercices qui correspondent à votre programme. Donc, par exemple, sur la lecture rythmique, voilà, vous avez tout un tas de modules. On commence en 4-4, 4 mesures en 4-4, ronde, blanche, noire et croche. Voilà, vous dites, bon, ben voilà, c'est bon pour mes premières années, pour mon premier cycle, je vais leur donner ça, ce premier module. Ensuite, la même chose, mais en 3-4, ben, c'est bon aussi, je vais donner ça aussi à mon cycle 1. C'est un petit travail en supplémentaire que vous avez à faire et que donc on va essayer d'éliminer en proposant du contenu qui correspond 100% au cycle français. Ouais. Percussion corporelle. Non, malheureusement, pardon, peut-on créer des exercices de rythme en percussion corporelle avec des têtes de notes spécifiques? Non, c'est pas malheureusement pas possible pour l'instant. Et je dois vous avouer, on n'a pas eu ça en retour jusqu'à présent. Je connais un professeur, Patrick Gors, qui est très qui aime beaucoup donc, les percussions corporelles et qui m'en a parlé à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a envisagé d'ajouter au logiciel encore. Mais par contre, je vais le noter. Et c'est bon, c'est bon. C'est enregistré. Est-ce possible d'utiliser des interfaces MIDI pour la réponse? Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie donc, des modes de réponse possibles, que je montre ça tout de suite. Donc, pour tous les exercices, à part, si même pour les dictées d'ailleurs, vous avez la possibilité, tout simplement, c'est pas en temps réel, c'est une note par note, pardon. Et donc, si vous avez un clavier MIDI, donc vous avez ici dans l'exercice les options de l'exercice, pardon, une option MIDI in, voilà. Quand je mets ça en route, si j'ai un clavier branché, je vais pouvoir jouer les notes donc, sur mon clavier. Donc, pour le rythme, pour les mélodies, pour les intervalles, pour les accords, pour tous les exercices. Et un pad aussi, pad de batterie, même batterie électronique. Si vous regardez sur YouTube, on a fait une vidéo, elle date un peu, c'était la version précédente d'Earmaster, mais ça fonctionne de la même façon aujourd'hui, où on a un collègue, un de vos collègues, un prof de formation de l'oreille ici à Aarhus, au Danemark, qui est batteur et qui fait une présentation d'Earmaster avec une batterie électronique, donc où il joue les rythmes sur une batterie. Y a-t-il des problèmes de latence parfois? Cela se permettrait-il? Oui, il peut y en avoir. Donc, a priori que sur Windows, sur PC Windows. Sur iPad, iPhone, Android et Mac, a priori, il n'y a pas de délai. Par contre, sur Windows, oui, il peut y en avoir, malheureusement, et c'est causé par la carte son en général, qui n'est pas, enfin le driver, le pilote de la carte son, qui n'est pas prévu pour ça. Et donc, on a une façon de pallier, une option pour pallier à ça. Donc, dans les préférences d'Earmaster, on a une compensation de la latence. Elle est réglée sur, voilà, chez moi, elle est réglée sur 60 millisecondes. Si vous avez une grosse latence sur un PC Windows, je vous conseille de la mettre carrément sur 200 millisecondes en point de départ et ensuite d'essayer les exercices de rythme et voir si ça fonctionne mieux. Et après, de régler ça en conséquence. Je n'arrive pas à voir les exercices RCM Voice sur mon compte. Faut-il une licence spéciale concernant les lectures de notes? Il manque des exercices de lecture pure sans que l'élève soit obligé de chanter, mais en solfiant ou jouant de son instrument. Alors, pour la deuxième partie de la question, tout à fait d'accord, et c'est prévu, c'est une grosse priorité. C'est d'ailleurs une des choses qui est nécessaire pour que l'on puisse proposer des cursus spécifiques pour les cycles français, avoir justement de la lecture de notes où simplement il faut indiquer quelles notes sont affichées à l'écran. Donc, ouais, on est tout à fait... c'est un manque dont on est conscient et qui va être auquel on va pallier très bientôt. Pour le RCM, il faut que vous alliez donc, dans les préférences du logiciel, autres options, et ensuite donc activer donc, le cours RCM. Ce cours n'est disponible qu'en anglais, donc on a choisi de le désactiver par défaut quand on utilise le logiciel en français, mais donc vous avez la possibilité donc, de l'activer manuellement. Voilà. Et donc quand il est activé, hop, il apparaît comme ça dans
dans l'écran d'accueil. Et si je le désactive pour montrer comment ça se passe, hop, il est parti. Voilà. Existe-t-il un système d'évaluation de gestion d'examen? Oui, tout à fait. Donc, on va aller dans l'éditeur de cours. Je vais vous montrer ça. Donc, on va choisir donc une activité. On va prendre voilà, champ d'intervalle, par exemple. Et donc, il y a plusieurs options. Et donc, on a une option qui s'appelle barème, avec un seuil de réussite que vous définissez ici. Et ensuite, une action à entreprendre si le score est insuffisant. Donc, vous allez pouvoir demander à l'élève de recommencer la leçon, de reprendre la leçon précédente. Donc là, on est à la première leçon, donc il n'y en a pas. Mais vous avez la possibilité donc, de définir si l'élève doit recommencer ou alors repartir à la leçon précédente, en fonction en fait, du type de progression de votre cours. S'il y a une progression linéaire donc, qui augmente simplement en difficulté, ça peut avoir sens d'envoyer l'élève sur la leçon précédente. Par contre, s'il vient de faire une dictée et qu'ensuite vous lui proposez un exercice sur les intervalles, peut-être il est mieux en fait qu'il reprenne simplement l'exercice sur les intervalles. Tout dépend en fait de la progression. Et donc ensuite, un pourcentage, vous recommandez la leçon suivante. Donc ça, c'est une option qui va vous permettre, par exemple, de modifier la façon dont la progression est présentée à l'élève. Donc là, j'ai un seuil de réussite à 70% et je recommande la leçon suivante à 90%. Ça veut dire que si mon élève obtient, on va dire, 75% de réussite, il va avoir le droit de passer à la leçon suivante, mais le logiciel va lui conseiller d'essayer de reprendre la leçon pour essayer d'améliorer son score. Parce qu'en principe, donc, le professeur a évalué que 90% c'est un score, c'est le score but, en fait, le but à atteindre. Et donc, même s'il a le droit de passer à la leçon suivante à partir de 70, il conseille donc d'essayer de s'améliorer avant de passer à la leçon suivante. Mais dans ce cas-là, donc, c'est le libre choix de l'élève. Après, vous avez la possibilité de mettre mettre les 12 sur 70. Et à ce moment-là, dès que l'élève passe au-dessus de 70, c'est bon, on lui conseille de passer donc à la leçon suivante. Voilà. Merci Karine aussi d'avoir participé. Et merci Raphaël. On va passer aux autres questions. Quel cours pour une vingtaine d'élèves et un prof? Donc là, on est sur 21 élèves. Alors, je vais vous montrer sur le site internet. On va repasser sur le site français. Voilà, on est sur eMasterCloud. Alors, ah oui, petit détail avant qu'on se quitte. Sur le site, donc à la rubrique eMasterCloud, vous avez la possibilité de demander un compte gratuit, un compte d'essai, où vous aurez accès à absolument tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, et aussi la possibilité d'avoir, donc si vous voulez, un entretien avec moi sur Zoom ou Skype, comme vous préférez. Donc, c'est sans engagement, c'est simplement pour... donc, la discussion avec moi, c'est pour de la consultation, si vous avez des questions spécifiques pour votre cas de figure. Ou alors, le compte gratuit, c'est vraiment pour voir si vous êtes curieux. Voilà, on vous laisse tranquille, vous n'avez pas besoin d'acheter si vous n'aimez pas ça ou si ce n'est pas le bon moment, par exemple. Mais donc, ce que je vais vous montrer sur cette page, en bas, en fin de page, on explique un petit peu comment les licences fonctionnent. Et donc, vous voyez, là, pour 20 crédits, par exemple, on est à 10 € par crédit. Ça veut dire, ça correspond à 83 centimes d'euros par mois par utilisateur. C'est le tarif. Donc, c'est vraiment, a priori, oh, pardon, je suis perturbé. C'est pour toutes les bourses, quoi. Donc, on va dire, voilà, 20 élèves, un professeur, durée, on va dire 9 mois pour une année scolaire. J'aurais besoin donc de 16 crédits et un Master Cloud, donc c'est des crédits consommables. Et ça va me coûter 207,20 €, donc 12,95 € par crédit. Donc, on a choisi ce système de crédit parce qu'on a d'expérience, les années scolaires fluctuent, le nombre d'élèves fluctue au fur et à mesure des trimestres ou des semestres. Ce système de crédit, ça vous permet de changer l'affectation des licences
en cours de route sans gaspiller une seule journée de licence. Donc, vous allez voir ici, quand vous avez un compte, vous allez pouvoir voir le nombre de crédits que vous avez, 90 crédits. Et donc, en ce moment, j'ai 23 utilisateurs qui consomment des crédits. Ça veut dire que je suis en train de consommer 0,063 crédits par jour, ou alors 23 crédits par an. J'ai 23 élèves, 23 crédits par an. C'est ma consommation actuelle. Vous retenez bien ce chiffre, 0,063. Ensuite, je vais aller dans ma gestion d'utilisateurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer Mélodie parce qu'elle a arrêté de venir à l'école. Donc, je n'ai pas besoin de payer pour sa licence. Donc, je vais la supprimer du compte, comme ceci. Et maintenant, vous allez voir, ma consommation de crédit, elle a diminué. Maintenant, c'est plus que 22 crédits par an. Et après, si je veux, je vais la rajouter au compte. Donc, je vais aller voir utilisateur supprimé. Voilà, j'ai trouvé Mélodie, elle est là. Je vais la restaurer, puisque finalement, elle est revenue. C'était une erreur. Voilà, j'ai de nouveau 23 utilisateurs et je consomme de nouveau 0,63, 23 crédits par an. Donc, ce système, en fait, il vous permet d'adapter votre consommation de licence, ce que vous payez, au nombre d'élèves que vous avez, trimestre par trimestre. Et donc, avec ce calculateur-là qu'il y a sur le site, vous avez la possibilité très rapidement de savoir combien ça peut vous coûter. Donc, si vous l'utilisez pendant 2 ans, ça va vous coûter 417,90 € pour donc 20 élèves et un professeur. Un élève, un professeur, ça coûte exactement le même prix. Donc là, vous voyez, on est passé, étant donné qu'on est passé à 42 crédits, on est passé à un tarif par crédit inférieur, donc à 10 € par crédit. Et 10 € par crédit, donc ça correspond, comme je vous l'ai montré, à 83 centimes d'euros par mois par utilisateur, ce qui est vraiment ridicule en fait. Oui, les mandats administratifs, tout à fait, on travaille même quasiment qu'avec ça. Et les factures sont mises sur Chorus Pro, comme il faut. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Alors, on va revenir sur les... Oula, alors, il y a plusieurs questions. Voilà, merci Karine. Donc, oui, je vous l'ai dit, merci, d'accord. En fait. Une clé d'ut pour les violons alto, tout à fait. Alors, je trouve ça ici sur les clés. Voilà. On a une clé d'ut alto ici. Donc, je peux vous la montrer, peut-être, c'est plus parlant. Dans un exercice comme ça. On va passer champ à vue. Je répète encore, on a toujours le style de notation jazz, donc c'est normal que la clé aura cette tête-là, voilà. Mais donc voilà, et donc là l'élève pourra donc jouer à partir d'une clé alto. Voilà, merci Marie-Aline pour le lien. Est-il prévu une intégration sur le Google Workspace Marketplace comme éditeur? Je dois vous avouer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que Workplace Marketplace est, ce que c'est, mais c'est une sorte de LMS. C'est une sorte de LMS. Ah d'accord, donc c'est comme Google Classroom, peut-être qu'ils ont changé de nom. On a des intégrations au LMS qui est prévu. Le problème un petit peu, c'est qu'on a YaMaster est une sorte de LMS aussi, a des fonctions en tout cas de LMS, dans le sens où vous allez, on va partir en mode professeur, vous allez pouvoir gérer les devoirs envoyés aux élèves, vous allez pouvoir donner des devoirs personnels aux élèves. Donc, il y a des petites fonctions comme ça à LMS. Donc, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas un gros besoin pour pouvoir utiliser YaMaster efficacement, mais dans l'idéal, effectivement, et ça nous est beaucoup demandé, d'être compatible avec les LMS principaux. Donc, je ne savais pas que le LMS Google s'appelait comme ça maintenant, mais il s'appelait Classroom à un moment. Mais en tout cas, il y a aussi Moodle qui nous est beaucoup demandé, au Canvas, Blackboard. Donc c'est prévu effectivement l'intégration. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on travaille sur une base YaMaster unique. Mais donc, vous avez quand même la possibilité d'écrire dans votre LMS, allez ouvrir YaMaster pour jeudi prochain
et faites la leçon. Donc, il y a quand même une possibilité, mais effectivement, ce n'est pas une intégration directe, malheureusement, pour l'instant. En cours collectif de formation musicale, comment s'organiser pour faire travailler les élèves sur le logiciel? Chaque élève centré sur un ordi. Oui, c'est possible. Ce n'est pas le cas de figure le plus répandu, mais on a des écoles, effectivement, qui font ça. Je vais vous montrer. Attendez un instant, je vais vous montrer ça sur une école londonienne. Voilà. Ils font exactement ça. Ils sont en train d'utiliser Airmaster à l'école, donc chacun sur son ordinateur, avec un clavier MIDI, un casque et une petite carte son, et ils font les exercices. Et ce cas de figure-là, bon là, dans ce cas-là, ils ont des Mac, ils auraient très bien pu avoir un Chromebook ou une tablette, un téléphone, peu importe. Et donc, on a donc le professeur ici qui passe dans les rangs et qui regarde avec l'élève l'exercice en cours, et donc avec la possibilité donc, de guider l'élève. Donc, c'est pas de l'autonomie pure dans ce cas-là, c'est un petit peu une configuration hybride où l'élève travaille tout seul et puis est aidé, épaulé par le professeur en direct. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une université au Portugal qui utilise ça uniquement à distance. Donc, mandat administratif, oui, pas de problème. Je me permets de répondre à votre question car j'utilise sur l'instant avec mes élèves. Ils ont fait un retour. Voilà, très bien. Effectivement, ouais, c'est effectivement ce dont Raphaël parle, c'est exactement la façon dont la plupart des écoles utilisent. Ce sera pour donc le travail à la maison, après avec la possibilité donc ensuite en présentiel d'approfondir donc la théorie ou les problèmes rencontrés par les élèves. Merci beaucoup aussi de Praz. Donc, les tutoriels pour professeurs présents sur l'écran d'accueil de la version logicielle sont-ils disponibles hors abonnement? Alors, ça va dépendre. Les tutoriels, donc les cours, hein, oui, oui, tout à fait. Donc, dans la version, donc il y a une licence aussi pour les particuliers, une licence classique, on va dire, où on a un numéro de série qu'on entre dans le logiciel pour le débloquer. Et dans ce cas-là, on n'a pas de version prof, simplement on a accès aux exercices inclus au logiciel. Cette version-là, en principe, c'est une version pour les musiciens, donc amateurs, ou les élèves qui ont envie de faire du travail en autonomie sans que l'école utilise Airmaster. Donc, c'est une possibilité. Donc, soit par abonnement, sans être connecté à une école, c'est par ici, soit par abonnement, soit donc sans abonnement, mais juste avec une licence classique, PC ou Mac, ou alors dans l'App Store, on peut acheter par achat intégré. Donc, à ce moment-là, on achète juste les leçons dont on a envie. Ou alors, donc, bientôt sur le Play Store, quand la version Android sera sortie d'ici un jour ou deux. Merci beaucoup aussi, Neige et Soleil. Une dernière question, celle de Raphaël. Ouais, alors attendez. Raphaël, oui, Master va marcher sur Chromebook, effectivement. Donc, avec la version Android, depuis 2016, la plupart des Chromebooks, donc, comme vous devez peut-être le savoir, peuvent utiliser les applis Android. Et donc, on a testé Airmaster sur un Chromebook. Et vraiment, on a essayé d'acheter le Chromebook le moins cher possible pour se dire, bon, OK, avec ça, si vraiment ça fonctionne sur ce Chromebook-là, qui est vraiment au ras des pâquerettes, normalement, ça va fonctionner sur tout. Et effectivement, ça fonctionne très, très bien. Donc je confirme. Chromebook, pas de problème. D'ici quelques jours, dès que Google aura validé l'application. Merci Jean-Philippe. Voilà, j'espère que je vous invite à télécharger l'appli, faire une demande de test, et puis peut-être que le logiciel vous plaira ou plaira à vos élèves. Merci Cécile aussi. Voilà.
Donc, je pense qu'on va clôturer ça. Je vous invite encore une fois à me contacter via le site. Si vous écrivez en français, c'est moi qui reçois toutes les demandes. Donc, vous aurez accès donc à ma boîte de réception directement. On peut aussi se parler par téléphone, sur Zoom, sur Skype, comme vous voulez. Et donc, on peut regarder après si le logiciel peut être adapté à vos besoins ou si vous avez des retours, par exemple, d'utilisation. Parce que, comme je vous ai dit, nous, on développe le logiciel en continu. On travaille dessus tous les jours. Ce n'est pas un hobby, c'est notre passion. Donc voilà, n'hésitez pas surtout. Voilà. Merci à tous. Donc peut-être, Marie-Aline, je vais te laisser peut-être clôturer le webinaire. Oui, bah, écoute, merci beaucoup Quentin pour cette très belle présentation qui nous a permis d'avoir un aperçu clair de toutes les possibilités offertes par Earmaster. Merci pour ton temps. Et puis merci à tous les participants. Alors en fin de compte, on n'a pas réactivé les micros, mais vous avez été très actifs sur le chat. Les questions étaient Ouais, vraiment très intéressantes, je pense. très très bonne question, Bah, j'avoue. Je fais vraiment beaucoup de salons et j'avoue, merci. Ça fait du bien d'avoir des questions intéressantes pour développer certains points un peu plus approfondis. Ouais. On vous renverra par mail cet après-midi les liens d'Earmaster si vous souhaitez consulter les liens que Quentin vous avait donnés, si vous souhaitez le contacter. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui a lieu le 8 mars, qui là n'est pas sur un logiciel, mais sur un objet connecté, qui s'appelle le Dualo Touch et qui est, on va dire, une lutherie numérique un peu différente qui permet de découvrir la création, d'aborder la création avec les élèves autrement. Voilà, merci beaucoup Quentin, vraiment pour ton temps, ta disponibilité, ta gentillesse. Merci à tous. Merci à toi, Marie-Hélène, aussi. Ouais. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.